Même si ce bébé n'est pas de toi, tu vas quand même être son père. Que tu le veuilles ou non, m'a lancé ma fiancée en pensant que j'allais élever l'enfant d'un autre. Mais elle, j'ai 28 ans, je bosse comme électricien et je gagne plutôt bien ma vie. Ça faisait 3 ans que j'étais avec Clara quand elle est tombée enceinte il y a 7 mois. Le jour où elle m'a annoncé la nouvelle, je l'ai demandé en mariage. Je me suis dit que c'était ce qu'on devait faire quand on devenait papa. Mais dès la demande, j'ai senti que quelque chose clochait. Elle n'était pas vraiment heureuse. C'était comme si elle me rendait service en disant oui. J'ai ignoré ce mauvais pressentiment. Depuis qu'elle était enceinte, je payais tout. Les rendez-vous médicaux, les affaires pour le bébé, son loyer quand son boulot de coiffeuse rapportait moins, son assurance santé, presque 8000 €, sans compter la bague de fiançailles à 4200. Elle parlait souvent d'un coach sportif, Karim, soi-disant juste pour ses exercices de grossesse. Sa façon d'en parler me mettait mal à l'aise. Un après-midi, j'ai quitté le chantier plus tôt. J'ai pris des plats chez son resto japonais préféré et je suis allé chez elle. En entrant, j'ai entendu des voix dans la cuisine. J'allais dire bonjour quand j'ai reconnu celle de sa sœur, Sophie. J'arrive pas à croire que tu vas vraiment l'épouser. D'accord, il a un bon salaire et une assurance, mais franchement, tu te contentes du minimum. Karim peut pas assumer ce bébé. Clara a répondu, mais Damien peut. Mon sang s'est glacé. Sophie a ajouté, il est correct, mais sérieux. Tu mérites mieux qu'un électricien qui pense que Buffalo Grill c'est du chic. Clara a ri. Il est accro à moi et il paye tout sans poser de questions. J'ai écouté 15 minutes, figé, pendant qu'elles parlèrent de mon avenir, comme si j'étais un distributeur de billets. Comment elle allait continuer à voir Karim après le mariage. Comment ils avaient déjà préparé une version si je devenais suspicieux. Le soir même, elle faisait comme si de rien n'était. Elle me montrait des poussettes, parlait du voyage de noces, me demandait si j'étais excité d'être papa. J'ai commencé à enregistrer nos conversations. Heureusement, c'est légal dans mon état. Un jour, son téléphone était resté ouvert quand elle prenait sa douche. Des mois de messages avec Karim. Ils parlèrent de leur futur ensemble. Dans un texto, elle m'appelait carrément la banque. Mais le pire, elle mentait aussi à Karim. Elle lui avait dit qu'elle prenait la pilule et que la grossesse était un accident. Cette fille jouait avec tout le monde. J'ai fait un test prénatal. Résultat, 0%, pas le père. Hier soir, je l'ai emmenée dans la brasserie où on avait eu notre premier rendez-vous. Elle pensait à une surprise romantique. Je lui ai dit, Cash, est-ce qu'il y a quelque chose que tu m'as pas dit sur cette grossesse? Panique dans ses yeux, puis elle a pris sa voix de fille innocente. De quoi tu parles, chérie? Je sais pour Karim. J'ai les résultats du test. Je sais que l'enfant n'est pas de moi. Elle m'a fixé, puis les fausses larmes ont coulé. Elle a sorti une histoire de dispute et d'un seul écart. Je l'ai coupé. J'ai vu les messages. J'ai entendu ta sœur. Là, son masque est tombé. Fini les pleurs. Elle m'a accusé d'avoir fouillé son portable, d'avoir enregistré ses paroles. Elle me parle d'intimité alors qu'elle montait une arnaque. Puis elle a lâché la phrase qui va me hanter. Même si le bébé n'est pas à toi, tu seras quand même son père. Quoi que tu dises, on se marie dans 2 mois. Tu ne vas pas détruire notre famille pour un détail technique. Un détail. Elle a appelé ça comme ça. J'ai répondu qu'il n'y aurait pas de mariage. Elle a explosé dans le resto, hurlant que j'abandonnais mes responsabilités. Les gens nous regardaient. Le gérant est venu. Elle m'a craché que j'étais juste un ouvrier ennuyeux avec un crédit voiture et que personne d'autre ne voudrait de moi. Je me suis levé. Je suis parti. J'ai roulé direct jusqu'au lieu du mariage et j'ai annulé tout. J'ai perdu la compte de 2500 €, mais c'était l'argent le mieux dépensé de ma vie.